Bon, du coup, ça change entre guillemets de l'intro, même s'il n'y a jamais eu d'intro, mais du début des précédentes vidéos. Du coup, là, changement de format vidéo. En gros, il n'y a plus de caméraman. J'ai acheté une caméra. Je me filme tout seul, donc ça fait vraiment des vlogs vraiment solo. La raison, c'est que mon caméraman, en fait, enfin mon caméraman, il peut, enfin de base, il fait pas ça c'est pas son taf quoi. Et donc du coup, il était plus disponible. Et même moi, j'y pensais, mais ça reste un budget, donc c'est mieux de faire ça solo quand même. Et du coup, quand il y aura besoin, bah, là, j'appellerai un caméraman ou autre quand il y aura des choses à filmer qui seront plus importantes. Du coup, bah, je me suis acheté une caméra, j'ai appris à faire des montages, même si je suis pas encore pro. Il y a du taf, donc voilà. Donc là, let's go to the salle. J'ai 40 minutes de route à peu près, et puis bah, je vais récupérer la salle, hein. Let's go. Bon, là j'arrive à la salle. Il y a du monde de ouf, c'est chiant à mort, comme d'hab. Je vais pas pouvoir vous montrer l'échauffement, mais en tout cas, il va bien s'échauffer. Le primordial, rouleau, élastique et le masseur c'est optionnel. Si vous avez, c'est bien, et si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc voilà. Là je vais m'échauffer tranquillement et je vais vous montrer la montée de gamme et après let's go. Bon, il commence à pleuvoir là, ça veut dire que ça se passe bien, l'échauffement est bien. Déjà à 100 kg tranquillement, 2-3 reps, on monte, pour l'instant ça vole, je me sens bien, donc on va voir petit à petit, ça va être la 140 qui va me déterminer si je suis bien ou pas là. Donc voilà, let's go. Première série de travail à 170. Franchement, le ressenti pas trop lourd, mais ressenti pas mal vers une nerf l'arrière-épaule droite. Ça me fume de ouf. Genre la barre en fait quand je descends elle écrase mon nerf là et ça me fait archi mal. Donc continue le travail, on serre les dents. Et du coup pour essayer de pallier un peu la douleur, j'ai baissé la barre un peu plus bas que ma position initiale. Du coup j'ai senti que j'avais un peu moins mal mais c'est un peu plus contraignant, du coup je suis full concentré sur la douleur. Et pour éviter que la barre bouge quand je remonte, du coup je descends super lentement, j'utilise pas le rebond tout, je suis archi dans le mal, j'ai archi la rage, mais bon, faites pas trop excuse. Une première série effectuée, il en reste encore 3. Et du coup au lieu de faire 5 reps, j'en ai fait 4 là parce que j'avais archi mal, donc je vais essayer de rester sur au moins 4 reps et faire les 5 si possible.
vu avec mon coach en direct sur WhatsApp. Il m'a dit, j'ai fait le retour et tout un peu là, il m'a dit du coup de passer en high bar, parce que je pense aussi. Du coup je vais faire les deux, là j'étais en low bar, ça me fait trop mal au nerf. Du coup, pour finir le taf, les 2 dernières séries, je vais passer en high bar. Donc on va serrer les dents et let's go, on va passer en high bar pour les deux. Ça va bien, man? Et toi, tranquille? Je commence? J'ai déjà fait ma séance ce matin, ah, ok. Ouais, donc pas du tout. Bon, pas beaucoup de reps en high bar, hein, malheureusement. Mais bon, on a quand même resté à la même charge. Bon, là, c'est les aléas à cause du nerf, hein, mais bon, au taf au maximum. Là, je vais passer au bench. Tranquillement, petite montée de gamme aussi, et je continue les séries de travail. Bien sur le bench, j'ai un peu de douleur quand je déraque, mais en soi ça va. Dernière barre de chauffe, là je passe 4x5 à 110 tranquillement. C'est pas très lourd, mais c'est bien. Avec les douleurs. Bon, du coup, c'est 3x7 à 110. Franchement, ça va, j'ai pas trop de douleur au nerf, donc c'est cool. Faut savoir que mon bench c'est mon point faible, mais là ça monte bien, c'est cool. Ça reste du RPE6, donc c'est carré. Allez les gars, vous quittez. Tu peux le mettre dedans. Je vais t'assérer, je vais te montrer. Bon, maintenant place en renfort. Un peu de prise marteau, je suis dans le cadre là. Un peu de prise marteau, un peu de triceps et après je cache à la fin, tranquillou. Je vais pas tout fumer jusqu'à être essayé et c'est bon. Non, pas encore. Si tu as très bien mon mec, tu me Plus chez toi là. En plus, tu as. Bosser le cœur, c'est important. Là, je mets tranquillement par du cardio, un peu de gainage, et après, ça sera good. Bon, fin de séance. Globalement pas satisfait parce que la douleur est revenue au nerf, une ulcère, je peux moins dire, à l'arrière-épaule droite. Du coup, le squat s'est moyennement bien passé. En soi, la charge était bonne, enfin, c'était pas. Alors, ça devait être du RPE7. C'était RPE7, mais à cause de la blessure, j'ai tellement dû me focus en fait sur la barre pas qu'elle roule et pour que je sente pas trop de douleur que j'ai fait presque. Enfin, j'ai fait du squat tempo finalement. Et du coup, j'ai dû finir en high bar comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc la high bar beaucoup plus dur, j'ai pas pu faire le nombre de reps requis, mais c'est pas grave, j'ai quand même fait le taf, enfin j'ai quand même continué avec la charge. Et dans des situations comme ça, c'est important de relativiser et de voir comment faire pendant la séance et pour après surtout, pour continuer à bosser intelligemment tout en gérant cette douleur qui apparaît et pouvoir la neutraliser entre guillemets sur le long terme. Donc surtout quand vous êtes suivi par un coach, c'est important de voir avec lui, etc. Moi c'est mon cas, j'ai un coach et tout. Donc voilà, après le bench ça a été, après j'ai fait du renfort, je vous ai pas tout montré, j'ai fait du triceps, je vous ai pas montré, j'ai fait un peu de corps, ça je l'ai mis, et un peu de gainage à la fin. Donc voilà, plutôt satisfait, sinon quand même ça va en soi après sur le reste. C'était cool. Du coup là, je vais me rentrer, petite douche, je vais manger, moi je vais vous laisser ici. J'ai remarqué aussi que j'ai oublié de mettre le micro sur la caméra, donc j'espère que le son sera bon. Si c'est pas bon, je m'en excuse d'avance.
J'espère ne pas l'oublier pour la prochaine fois. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo là, du coup, qui est faite d'une autre façon que toutes les précédentes que vous avez vues sur la chaîne. Maintenant ça va être comme ça, ça va être moi qui vais vlogger moi-même, faire les montages, etc. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me donne de la force. S'il y en a qui sont intéressés, je fais des suivis à distance aussi. Vous pouvez me contacter sur mon Insta mehdi.work. Puis voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et force à vous.